Je montais lentement sur l'échelle dans l'appartement de Valentina, tenant précautionneusement la nouvelle ampoule. Le plancher en bois grinçait légèrement sous mes pas et le parfum subtil de Valentina flottait déjà dans l'air, me faisant battre le cœur plus vite que je ne l'aurais cru possible. Alors que je tendais les mains pour fixer l'ampoule, un petit rire cristallin retentit derrière moi. Je me retournai et la vis. Valentina. Blonde, incroyablement belle, portant une robe moulante qui épousait parfaitement ses courbes, avec un décolleté discret mais captivant et une longueur légèrement au-dessus du genou, laissant entrevoir ses jambes de manière élégante. Ses cheveux dorés tombaient en vagues soyeuses sur ses épaules et son sourire me désarma complètement. « J'ai aussi besoin d'aide ici derrière, » dit-elle, d'une voix qui semblait naturelle mais qui transportait une intention subtile, presque provocante. « Bien sûr, » murmurai-je, essayant de rester calme. Ma voix sortit plus grave que prévu. Chaque pas que je fis vers elle sur l'échelle me rapprochait de ce parfum, de ce sourire, de cette présence irrésistible. Une chaleur intense monta dans mon corps, une combinaison étrange d'anticipation et de nervosité. Je devais me concentrer sur l'ampoule, mais impossible. Ses yeux brillaient d'une malice délicieuse, et même le simple fait qu'elle se tienne là, à quelques centimètres de moi, semblait changer l'air autour. Je pensais juste changer une ampoule, mais Valentina avait déjà changé le cours de cette soirée. Valentina s'approcha du petit bureau près de l'échelle, comme pour organiser quelques papiers. Chaque mouvement était calculé, fluide, et me laissait incapable de détourner le regard. « Tu es plutôt grand ?» dit-elle, le ton léger, mais ses yeux trahissaient autre chose. « J'essaie seulement de ne rien faire tomber », répondis-je, essayant de cacher ma nervosité. Elle fit un pas vers moi, juste assez pour que son parfum sucré m'enveloppe, et mes mains devinrent soudainement moites. La proximité, la lumière douce, la chaleur de son corps, tout semblait conçu pour me déstabiliser. « Parfois, je me demande si tu te rends compte de l'effet que tu fais, » murmura-t-elle, laissant ses mots flotter dans l'air entre nous. Mon cœur battait si fort que j'étais presque sûr qu'elle pouvait l'entendre. Je devais garder mon calme, mais tout en moi criait pour se rapprocher encore plus. Je savais que je devais être prudent, mais je ne voulais pas. Elle se tourna vers le couloir et lança presque innocemment. « La chambre aussi a besoin d'une nouvelle ampoule. Tu peux m'aider ?» J'avalai ma salive. Chaque pas vers sa chambre me rapprochait d'elle, et je me surprenais à admirer sa démarche, l'élégance de ses gestes, la façon dont le tissu de sa robe suivait ses mouvements. La lumière du couloir créait des ombres qui dessinaient ses jambes et ses épaules, et je sentais mon souffle se raccourcir. Quand nous atteignîmes la porte, elle s'approcha juste un peu trop près, si proche que je pouvais sentir la chaleur de son corps. « Merci de m'aider », murmura-t-elle, sa voix douce et veloutée me faisant frissonner. Même une simple ampoule devenait une excuse pour que Valentina et moi soyons incroyablement proches. Elle se plaça devant moi, mains sur les hanches, légèrement penchée. « Tu es toujours si distrait ? Ou est-ce moi qui te déconcentre ?» demanda-t-elle, voix douce mais provocante. Je souris nerveusement, incapable de répondre. Chaque geste, le décalage d'un regard, une mèche de cheveux tombant sur ses yeux, me désarmait davantage. Je sentais mon cœur battre si fort que je craignais presque qu'elle ne le remarque. Résister à elle était presque impossible. Alors que j'ajustais l'ampoule, elle pointa le rideau du doigt. « Je crois que celui-ci a aussi besoin d'un petit ajustement. Tu pourrais m'aider ?» Je me penchai pour arranger le tissu, et elle s'approcha encore plus, son parfum enveloppant mes sens. « Et vous qui regardez, de quel pays et de quelle ville nous suivez-vous ? Écrivez-le dans les commentaires. » Elle se plaça devant moi, mains sur les hanches, légèrement penchée. « Tu es toujours si distrait ? Ou est-ce moi qui te déconcentre ?» demanda-t-elle, voix douce mais provocante. Je souris nerveusement, incapable de répondre. Chaque geste, le décalage d'un regard, une mèche de cheveux tombant sur ses yeux, me désarmait davantage. Je sentais mon cœur battre si fort que je craignais presque qu'elle ne le remarque. Résister à elle était presque impossible. Alors que je levai les yeux vers elle, je sentis une tension presque palpable. Quelque chose d'inattendu allait se passer. La situation devenait de plus en plus difficile à ignorer, et chaque seconde rapprochait nos mondes. Je tenais l'ampoule avec une précaution extrême, mais dans un moment d'inattention, elle glissa légèrement et tomba au sol avec un petit fracas. Mon cœur fit un bond. Je restai figé un instant, incapable de croire ce qui venait de se passer. « Oh !» murmura Valentina, ses yeux pétillants d'un mélange d'amusement et de malice.
Elle s'agenouilla rapidement pour ramasser l'ampoule et nos mains se touchèrent presque accidentellement. Ce contact, si léger soit-il, fit courir un frisson le long de ma colonne vertébrale. Je me redressai lentement, tentant de retrouver un semblant de calme. Mais elle me regardait avec ce sourire, cette lueur dans les yeux qui me déstabilisait totalement. La façon dont elle se penchait pour ramasser l'ampoule, la courbe de son dos, le tissu de sa robe qui épousait ses hanches, tout me rendait incapable de me concentrer sur la tâche. « Tu es sûr de ne pas te blesser ?» demanda-t-elle en se relevant, ses yeux fixant les miens avec une intensité qui me faisait frissonner. Je hochai la tête, ma respiration déjà irrégulière. J'essayais de me convaincre que ce n'était qu'une ampoule, qu'il n'y avait rien de plus. Mais chaque mouvement d'elle me rappelait à quel point j'étais attiré. « Peut-être que j'ai besoin d'un peu plus... d'aide », dit-elle, laissant sa phrase en suspens, ses lèvres légèrement entr'ouvertes et son regard me transperçant. Je sentis mes mains devenir moites et mon souffle s'accéléra. L'accident de la lampe avait transformé un simple geste en un moment d'intimité presque irréel. La proximité, le parfum, la chaleur. Tout se mélangeait en moi, me laissant à la fois nerveux et incapable de détourner le regard. Je savais que ce n'était pas juste une lampe qui tombait. Quelque chose allait se passer. Je restais immobile, fixant ses yeux. Elle s'avança lentement, chaque pas mesuré, presque théâtral. Je pouvais sentir sa présence derrière moi, sa chaleur, son parfum qui m'enveloppait complètement. Mon corps réagissait avant même que je ne réalise ce que je ressentais. « Lucas !» murmura-t-elle, sa voix basse et chargée de sous-entendus. « Tu sembles nerveux. » Je tentais de sourire, mais c'était raté. « Non. Enfin, peut-être un peu... » bafouillai-je, conscient que chaque mot semblait maladroit comparé à la tension entre nous. Valentina s'approcha encore, ses doigts effleurant mon bras sous prétexte de vérifier quelque chose sur l'ampoule. Ce simple contact me fit frissonner de la tête aux pieds. Mon esprit oscillait entre rester concentré et me rapprocher d'elle, incapable de résister. « Tu sais, » murmura-t-elle en se penchant légèrement, ses lèvres presque à mon oreille. « Parfois, ce n'est pas la lumière qu'il faut ajuster. » Mon souffle se coupa. Son parfum m'enveloppait, la chaleur de son corps si proche du mien que j'avais l'impression que mes sens explosaient. Chaque seconde me rapprochait d'un point de non-retour. Chaque instant passé près d'elle était un défi que je ne savais pas si je pouvais relever. Je fis un pas en arrière pour ajuster l'ampoule sur le plafond, mais elle fit de même pour m'aider, rapprochant involontairement son corps du mien. Je pouvais sentir la chaleur de sa peau à travers sa robe fine. Chaque respiration qu'elle prenait semblait danser autour de moi. « Lucas !» murmura-t-elle, le ton presque joueur. « Tu es tendu, non ?» Je tentais de me concentrer sur la tâche, mais chaque mot, chaque souffle, chaque mouvement de Valentina me déstabilisait complètement. Son sourire malicieux, la manière dont elle penchait la tête en regardant mes yeux, tout me faisait vaciller. Je posai la lampe sur le sol un instant pour ajuster quelque chose, et nos mains se frôlèrent à nouveau. Cette fois, je ne pus retenir un frisson plus intense, tout mon corps réagissant à ce simple contact. « Peut-être que tu devrais prendre ton temps, » dit-elle, ses yeux brillants d'une lumière espiègle. Je me surpris à hocher la tête, incapable de parler. Mon cerveau criait de rester professionnel, mais tout en moi voulait se rapprocher, explorer, ressentir plus. Le simple fait de rester proche d'elle était devenu un tourment délicieux. Je me baissai pour ramasser un outil tombé, et Valentina se pencha pour m'aider. Nos visages étaient maintenant à quelques centimètres, et je pouvais sentir son souffle sur ma peau. Mon cœur battait si fort que j'avais peur qu'elle puisse l'entendre. « Tu es sûr de pouvoir rester concentré ?» demanda-t-elle, la voix douce et hypnotique. « J'essaie, » murmurai-je, mes mains tremblantes. Elle rit légèrement, un son qui envahit tout l'espace autour de moi. « Peut-être que tu devrais simplement oublier la lampe pour un moment, » dit-elle, en me fixant avec un sourire qui en disait long. Je me relevai, essayant de masquer mon trouble, mais la tension entre nous était palpable. Chaque mouvement d'elle, chaque regard, chaque sourire semblait chargé d'une promesse silencieuse. Je savais que ce moment allait basculer, mais je ne savais pas encore comment ni quand. Je restais là, figé, observant Valentina s'approcher. Ses yeux brillaient d'une intensité qui me désarmait complètement. La pièce semblait rétrécir autour de nous, et tout le reste du monde disparaissait. Même la lumière de la lampe que je venais de fixer semblait secondaire face à ce que je ressentais.
Lucas, murmura-t-elle, sa voix basse et veloutée, je sens que tu es tendu. Je ne pus retenir un léger rire nerveux. Peut-être un peu, avouai-je, incapable de cacher la vérité. Chaque fibre de mon corps était alerte. Chaque respiration semblait plus lourde, plus rapide. Valentina s'avança encore, ses doigts effleurant les miens sous prétexte de vérifier la lampe. Je sentis une chaleur intense là où nos mains se touchaient. Mon esprit essayait de raisonner, mais mon corps refusait d'écouter. Tu sais, parfois, il vaut mieux... Elle se pencha très près, et son souffle chaud effleura mon oreille. Se laisser aller à ce qu'on ressent vraiment. Chaque mot, chaque geste, chaque souffle laissait mon cœur battre plus fort. Je sentais son parfum envahir mes sens, ses jambes légèrement effleurer les miennes à chaque mouvement. Le monde autour de nous n'existait plus. Tout était sur le point de basculer, mais je ne savais pas encore comment. Valentina fit un pas en arrière, mais son regard ne me quittait pas. Il y avait une promesse silencieuse dans ses yeux, une intensité qui me brûlait de l'intérieur. Je sentis mon souffle se calmer légèrement, mais mon cœur continuait de battre à toute vitesse. « Lucas, dit-elle enfin d'un ton doux, je crois que tu es un très bon voisin, et peut-être un peu plus. » Je me surpris à sourire, un mélange de nervosité et de désir, réalisant que ce qui avait commencé comme une simple tâche ménagère s'était transformé en un moment chargé de tension et de complicité. Elle s'assit sur le bord de son lit, croisant élégamment les jambes, son regard toujours fixé sur moi. Je m'approchai doucement, chaque pas mesuré, conscient de chaque centimètre qui nous rapprochait. « Valentina !» murmurai-je, incapable de détourner les yeux. « Je ne m'attendais pas à ça. »« Moi non plus, Lucas !» répondit-elle avec un sourire doux et espiègle. « Mais certaines choses valent la peine d'être inattendues. » Nous restâmes là un moment, à nous observer, respirer, ressentir la tension et la proximité. Le temps semblait suspendu, chaque détail amplifié. Le parfum, la lumière douce, le tissu de sa robe, le battement de nos cœurs. Puis, d'un geste presque imperceptible, elle effleura ma main, et je sus que cette soirée ne serait jamais oubliée. Ce simple contact, ce moment suspendu, c'est là une complicité et un désir silencieux, laissant place à l'imaginaire et à la suite que nous pourrions écrire ensemble. Une rencontre qui avait commencé avec une simple ampoule s'était transformée en une expérience intime et mémorable, pleine de tension, de sensualité et de promesses silencieuses.